On va parler maintenant des routes parallèles. Dans le contexte de Next.js, les routes parallèles vont faire référence à la capacité de définir plusieurs chemins pour une même page. Et ça offre une flexibilité dans la gestion des routes et des paramètres d'URL. Ça peut être très utile. Par exemple, notamment lorsqu'on a par exemple un dashboard, donc on va juste venir enlever l'underscore de dashboard pour lui dire que ce n'est plus une page privée. Je suis bien sur ma page dashboard. Admettons, je veux me créer un dashboard avec une disposition assez complexe. Ce que je vais faire, au lieu de créer tous mes composants ici en me mettant un dossier dashboard et créant tous les composants à l'intérieur, je peux me créer un composant que je peux me servir pour afficher les autres composants. Par exemple, ici, on va se créer un composant card.tsx qui va me servir à afficher les petits composants dans mon dashboard. Donc dans card, on va faire juste un export default function card. On récupère les children. On est en TypeScript, donc on va préciser que, alors, function, on va préciser que children sera de type React Node. Et ensuite, du coup, on va venir return une simple div qui aura la classe border et la classe borderhead 500. Et à l'intérieur, on va simplement return nos children. Alors ce que je vais faire, c'est simplement hop, pour qu'on voit ce qu'on fait. Et je récupère donc les children à l'intérieur. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, hop, donc ça on va se le mettre comme ça, nickel. C'est au niveau de dashboard, me créer mes composants. Et pour ça, on va pouvoir utiliser une convention de nommage qui s'appelle arrobase. Et ici, par exemple, on aura un composant pour l'analytique, on aura un composant pour user, on aura un composant pour notification. Pour chaque composant, donc on va faire un page.tsx. Donc on commence par analytique. On va simplement import ici notre carte. Donc from notre composant carte. Ce qu'on peut faire ici, hop, ça allait le récupérer comme ceci. Export default, on va dire function. Analytique. Il va tout simplement venir me return mon composant card. Et ici, on va mettre composant analytique. Je récupère ceci. Et je vais faire la même chose pour les autres. Donc ici, c'est notification. Et composant notification. Et je vais faire de même du coup pour user. Donc page.tsx. Et ici ce sera user. Et ici ce sera du coup notre composant user. Maintenant, comment on va faire pour intégrer ces composants à l'intérieur du coup de ma page dashboard? Eh bien, on va utiliser le layout tout simplement. Donc ici, dans dashboard, layout.tsx. Ça, on peut le fermer. Donc ici, on va commencer par faire un export default function. Dashboard, on va l'appeler layout. Hop. On va venir récupérer les props, donc children, mais également user, notification et analytics. Alors, analytique. On leur précise bien que, n'oublie pas, hein, on est en TypeScript, donc il faut préciser le type. Children, il sera de type React.ReactNode.
Et je vais dupliquer ça et faire la même chose donc pour user, notification et analytique. Ok, super. Une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir du coup venir return. Donc return. On ouvre nos templates literals, nos fragments, pardon. Et j'offre une div avec du coup children à l'intérieur pour afficher mes enfants. Ensuite, on va pouvoir afficher du coup une div avec la classe flex. À l'intérieur, une div avec la classe flex et flex call pour flex direction column. Et ici, on va rentrer une div et on va afficher du coup notre composant user et ici analytique. Hop. Ensuite, une autre div. Et ici, je vais afficher du coup une notification. Donc là, j'ai affiché mes trois composants à travers le layout sur ma page dashboard. Donc ce qu'on peut faire, c'est relancer notre serveur. npm run dev. Alors vérifiez bien d'être dans le dossier. Hein. Vous faites un cd suivi du nom de dossier ou un clic droit ouvrir dans le terminal intégré pour relancer du coup notre serveur. Ok, on attend un petit peu qu'il s'ouvre et on va aller du coup sur notre page dashboard. Ici, je suis bien sur ma page dashboard. Alors, ce que je vais faire, parce que là, nos éléments sont cachés, ça c'est à cause de notre 8. Alors, page ici, on va enlever le hscreen. Comme ça, on lui dit qu'il ne fait pas sans viewport 8. Et du coup, ici, au niveau de mon dashboard, j'ai bien mes composants, vous voyez, composant user, composant notification, composant analytique, que j'ai créé à l'intérieur du même répertoire, donc à travers des routes parallèles, et on va utiliser pour ça, du coup, l'arrobase. Et j'ai pu afficher mes trois composants, du coup, de dashboard, ici, hop, ici, à travers, du coup, notre fichier layout, on aurait pu également le faire avec un template, et on a reflété, du coup, ces composants à travers un composant principal, ici, notre carte, qu'on a réutilisé, du coup, pour les afficher. Les routes parallèles, donc ça offre énormément d'avantages, notamment les performances améliorées en réduisant le temps de réponse global, mais également sur l'optimisation des ressources, parce que ça va exploiter efficacement les ressources disponibles. Il y aura une meilleure expérience utilisateur au niveau des chargements, parce que ce sera beaucoup plus rapide et les interactions seront beaucoup plus fluides. Et la gestion des erreurs simplifiée également, parce qu'on va pouvoir isoler des erreurs pour faciliter du débugage, et également en utilisant les fonctionnalités comme le pré-rendu statique ou côté serveur, et Next.js va nous permettre de mettre en œuvre efficacement ces avantages pour optimiser les performances de l'application. Et dans l'écosystème de Next.js, les routes parallèles peuvent être mises en œuvre en utilisant des fonctionnalités comme les pré-rendus statiques ou le pré-rendu côté serveur. Ce sont des stratégies de mise en cache appropriées, du coup, pour optimiser encore davantage les performances de l'application. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.